On va, pour notre rubrique Sans frontières, rejoindre tout de suite Laurent Desbonnets, en direct de Vienne ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait en Autriche ce week-end des élections législatives. L'Autriche qui est un pays d'Europe où l'extrême droite fait effectivement ses plus gros scores. Et on aimerait bien savoir ce que ça a donné, Laurent. Elle perd 10 points par rapport à la dernière élection. Elle n'arrive qu'en 3e position. Elle se prépare donc à rentrer dans l'opposition. Elle qui a été au gouvernement pendant 1 an et demi. On peut donc aujourd'hui faire un bilan de cette extrême droite au pouvoir. Une extrême droite minée ces dernières semaines par des scandales de corruption. Mais elle a quand même pu appliquer une bonne partie de son programme anti-immigration, anti-étranger, la préférence nationale, même vis-à-vis des autres Européens. Eh bien, voici ce que ça a donné. C'est un reportage tourné ici à Vienne avec Brice Boussoir et Michaela Wert. Ils sont européens, travaillent et cotisent en Autriche, mais touchent désormais moins d'allocations familiales au nom de la préférence nationale. Comme ces ouvriers hongrois sur un chantier à Vienne. C'est pas juste du tout. Ou cette serveuse venue de République tchèque. Pourquoi ce serait différent pour nous? On est dans l'Union européenne. Au total, la règle concerne 130 000 personnes, dont les enfants sont restés dans leur pays d'origine. Exemple ici, dans les beaux quartiers de Vienne. Presque toutes les aides-soignantes qui s'occupent des personnes âgées viennent d'Europe de l'Est. Il faut manger de la confiture, c'est très bon pour vous. Allez, s'il vous plaît. Iveta Ercejová est slovaque. Elle touche 800 € de salaire pour travailler ici 15 jours par mois. Le reste du temps, elle rentre en Slovaquie où étudient ses 2 filles. Adriana, 27 ans, et Victoria, 24 ans. Pour ses enfants, elle perçoit chaque mois les allocations autrichiennes. Jusqu'à présent, c'était la règle. En France comme partout en Europe, ces prestations étaient les mêmes pour tous les travailleurs qui cotisent dans le pays, même si la famille réside dans un autre État membre. Pour elle donc, c'était jusqu'à l'an dernier 400 € par mois. Mais avec la réforme en Autriche, le montant est tombé à 200 €. C'est un gros problème pour moi. Je vais devoir trouver un autre travail parce qu'il faut payer les études de ma fille. La mesure a été décidée il y a 1 an, alors que l'extrême droite faisait partie du gouvernement autrichien, avec le soutien d'une bonne partie de la population. Il y a trop d'étrangers. Et moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, il ne reste plus rien pour nous. Nos retraités ici gagnent moins que les étrangers, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. La mesure permet à l'Autriche d'économiser 100 millions d'euros par an, mais les partis de gauche parlent de discrimination et ont engagé des recours à Bruxelles. Justement, Laurent, on se pose la question de savoir ce matin si cette politique va changer du fait des résultats d'hier. Eh bien, les conservateurs ici ne pourront pas gouverner tout seuls. On verra donc avec qui ils s'allient. Il y a une mesure assez choquante qui est sur la table. Une condition supplémentaire peut-être bientôt pour toucher les allocations, c'est de maîtriser l'allemand avec des tests de langue assez compliqués. On verra si cette mesure entre en vigueur. Ce qui est sûr, eh bien, c'est que les préoccupations des électeurs ont beaucoup changé au vu des résultats d'hier. Le score qui fait sensation, c'est celui des écologistes avec la montée des questions environnementales.